Ah, super! Une autre réunion de famille durant laquelle je suis totalement ignoré. Je me suis dit en m'asseyant sur le canapé. Papy s'est assis à côté de moi. Eh bien, je sais que ce n'est pas ton truc. Je t'ai donc trouvé quelque chose à faire si tu veux. Bien sûr, papy, qu'est-ce que c'est? Je te propose 150 $ pour nettoyer le grenier. Je détestais les réunions de famille. Mais cette réunion de famille allait changer ma vie. Pendant que je nettoyais le grenier, j'ai trouvé un sac en cuir noir dont la fermeture éclair était rouillée. J'ai mis le sac de côté et j'ai continué à nettoyer, mais je n'arrivais pas à arrêter de penser au sac. Un bruit à la porte a détourné mon attention. Il est 10 h. Moi et ta mère allons rentrer. Ton grand-père a dit que tu peux rester finir de nettoyer si tu veux. Je vais terminer de nettoyer. Ok, je reviendrai te chercher dans la matinée. Merci, pas. Mon père m'a fait signe de la main avant de descendre les escaliers. Le lendemain matin, j'ai remarqué 150 $ sur ma table de chevet avec un mot de remerciement de la part de papy. Je me suis lavé rapidement avant d'aller dans la cuisine, là où mon grand-père était assis. Tu as fait un excellent travail au grenier. Merci. Papy, j'ai trouvé un sac en cuir noir dans le grenier. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Aucune idée, mais j'espère que c'est quelque chose qui peut être utile. Après le petit déjeuner, mon père est venu me chercher. J'ai remercié papy, j'ai pris le sac et j'ai sauté dans la voiture avec mon père. Dès que je suis rentré, j'ai pris un cutter avant d'aller dans ma chambre. Je me suis assis au sol avec le sac en face de moi et j'ai frotté mes mains nerveusement. Ok, c'est le moment de vérité. J'ai pris le cutter et j'ai coupé le sac. J'ai coupé en dessous de la fermeture éclair en espérant ne pas abîmer ce qu'il y avait à l'intérieur. Une fois avoir coupé d'une extrémité à l'autre, j'ai ouvert le sac et j'ai regardé à l'intérieur. Le sac était rempli de timbres. J'ai ouvert grand les yeux. Je n'ai jamais été un collectionneur de timbres, mais quelque chose qui date de 1845 et en bonne condition doit bien valoir quelque chose. Je me suis connecté à mon ordinateur et j'ai commencé à effectuer des recherches sur les timbres. Parmi eux se trouvait un timbre Inverted Jenny, estimé à 1 351 250 $. Et le British Guiana Incent Magenta de 1856, estimé à 9 480 000 $. En regardant les timbres, j'ai estimé que ça valait environ 100 millions de dollars. J'ai descendu les escaliers, j'ai pris calmement quelques cachets zip avant de retourner dans ma chambre. Après avoir rangé les timbres, je les ai placés dans un sac en plastique noir. J'ai rapidement caché les timbres dans mon placard. Je suis rentré à la maison un jour en trouvant mes parents en train de se disputer. « Ton père a un autre enfant. Tu as pensé à Marc et Richard ?»« Oh arrête, Richard n'a pas le temps pour ça, il vient de devenir juge. Il n'est jamais à la maison et Marc ne peut même pas faire chauffer de l'eau. » Qu'est-ce qui se passe avec papy? Mes parents m'ont regardé l'air perdu. Ma mère a dégagé sa gorge. « Ton grand-père a pris un mauvais médicament. Les docteurs ont dit que ça vient de sa tension artérielle et il a besoin d'être surveillé. »« Je vais aller aider papy. »« Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Tu dois penser à l'université. »« Je ne veux pas aller à l'université. »« Qu'est-ce que tu dis ?»« Maman, je ne veux pas aller à l'université. C'était ton rêve, pas le mien. »« Je pense juste qu'aller à l'université est bien meilleur que d'aller s'occuper de ton grand-père. »« Maman, toi et papa, vous pouvez me soutenir ou bien je peux y aller sans votre permission. Je ne suis qu'à 4 mois de mon 18e anniversaire, c'est vous qui décidez. » Ruth, laisse-le aller. Tôt le lendemain, mon père m'a déposé chez mon grand-père. Il m'a donné une liste des médicaments de papy et à quelle heure il devait les prendre. Fiston, je ne voulais pas faire ça, mais voici 200 $. Ta mère m'a dit que, vu que tu veux vivre avec papy et ne pas aller à l'université, tu devras trouver un moyen de subvenir à tes besoins. Je n'ai pas répondu. J'ai sauté hors de la voiture et je suis entré dans la maison. Après avoir salué papy, j'ai fait en sorte qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Puis j'ai trouvé un endroit sûr où cacher mes timbres, sous le plancher, en dessous de mon lit. Durant les jours suivants, j'ai trouvé quelques boulots dans le quartier comme passer la tondeuse et nettoyer les vitres. Ce n'était pas beaucoup, mais ça m'a aidé moi et papy à manger tous les jours. Un jour, après être rentré du supermarché, j'ai regardé dans la boîte aux lettres de papy et j'ai emmené le courrier à l'intérieur. « Hé papy, j'ai pris le courrier. »« Merci Joël. » Je suis allé dans la cuisine et j'ai rangé les courses. Mais quand je suis retourné voir papy, il avait le visage pâle. « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est écrit que ma maison va être saisie, mais mon crédit a été payé pendant les 15 dernières années. Je ne comprends pas. » Il doit y avoir une erreur. Appelle la banque, ils se sont probablement trompés avec un autre. J'ai ramené le téléphone à papy et il a appelé la banque. « De quoi vous parlez? Quel crédit de 150 000 $? Papy était furieux. Après quelques minutes, papy a raccroché. Avec les larmes aux yeux, il a marmonné. « Je vais me reposer. C'en est trop. » Après que papy soit sorti de la pièce, j'ai pris le papier qu'il avait laissé et je l'ai déplié. Ça disait que papy avait 1 mois pour payer les 100 000 $ restants ou bien il devait déménager. Mais pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'il reçoit cette lettre? Il n'aurait pas dû recevoir des relances avant cette mise en demeure.
C'est alors que j'ai entendu du bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu oncle Marc fermer la boîte aux lettres. Je l'ai regardé monter 2 marches à la fois. J'ai rangé la lettre dans ma poche arrière avant qu'il n'ouvre la porte et ne rentre. « Est-ce que le facteur est passé ?» a demandé oncle Marc d'un air peu aimable. « Je ne sais pas, je suis resté là toute la journée. » J'ai répondu. Sans rien dire, Marc est parti. Je savais qu'oncle Marc avait quelque chose à voir avec ça, mais je ne savais pas quoi. Pendant le dîner, j'ai dit à papy que j'avais une idée pour sauver sa maison et une fois avoir obtenu l'argent, j'allais lui donner pour qu'il paye la banque. « La police ne va pas venir frapper à ma porte, hein ?» a dit papy en levant un sourcil. « Mais non papy, tout sera en règle. » Après le dîner, j'ai effectué une recherche intensive pour savoir qui pourrait m'aider pour vendre mes timbres. Finalement, je suis tombé sur un certain Samuel Machovic. Il avait la réputation d'être le meilleur des meilleurs. Je l'ai appelé, on a discuté un moment. Je lui ai aussi envoyé une photo du timbre que je voulais vendre. Il a dit vouloir mettre en place des enchères et tout ce que j'avais à faire était de ramener le timbre 1 heure avant d'être sûr qu'il soit vrai. Il prenait aussi 20% du prix de vente. Une fois avoir accroché, j'ai remis mon timbre dans sa cachette. Je suis rentré du travail le lendemain et je suis allé dans ma chambre. Quelque chose était bizarre. C'était mon lit. Mon sang s'est glacé alors que je courais vers le lit pour retirer le plancher. Tout avait disparu. Tous mes timbres avaient disparu. J'ai couru voir papy. « Est-ce que quelqu'un est venu pendant que j'étais au travail ?»« Oui, tes parents et Marc étaient là. »« Merci papy, je reviens dans quelques minutes. » J'ai pris le bus pour aller chez oncle Marc. Quand je suis arrivé, les voitures de mon père et d'oncle Marc étaient dans l'allée. Je me suis avancé vers la maison et j'ai jeté un coup d'œil dans la maison où mes parents et oncle Marc étaient assis. Heureusement pour moi, la fenêtre était ouverte et je pouvais tout entendre. « Marc, comment as-tu pu faire empirer les choses? Tu avais promis de payer à temps. »« Oh, arrête de te plaindre. J'ai encore 1 mois. Je sais que mon garage va marcher. Ça a juste besoin de plus de temps pour décoller. Mais j'ai une idée. J'espère que quoi que ce soit, c'est une idée à 100 000 $. Ils ont discuté quelques minutes, puis mes parents se sont levés. Alors qu'ils quittaient la maison, ma mère a reçu un appel. Oncle Marc a attendu que mes parents quittent l'allée avant de sortir les timbres qu'ils m'avaient volés. J'ai regardé oncle Marc vérifier chaque timbre, regarder son ordinateur et prendre des notes avant de remettre les timbres dans le sachet. Après environ 10 minutes, oncle Marc a finalement quitté la pièce puis je suis rentré en passant par la fenêtre. Les timbres étaient toujours sur la table. Je les ai placés dans le sac rapidement et j'ai fait un nœud. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je me suis retourné lentement avant de le regarder droit dans les yeux. « Hein ?» Je n'ai presque pas vu son poing gauche venir dans ma direction. J'ai pu éviter le coup de justesse. Moi et oncle Marc avons commencé à nous battre et les timbres sont tombés de ma main. Oncle Marc était plus grand que moi et il était en train de prendre le dessus. J'ai regardé avec horreur oncle Marc attraper un serre-livre avant de lever le bras en l'air d'un air menaçant. Tout à coup, oncle Marc a été tiré en arrière et j'ai entendu la voix de mon père. J'ai regardé mon père donner un coup de poing dans le ventre d'oncle Marc qui s'est tordu de douleur. Ma mère m'a aidé à se relever. « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai demandé en me tenant les côtes. « Papy a appelé pour dire que tu étais parti en courant en apprenant qu'on était ici. Tu n'es pas rentré. On est donc venu voir ici, » a dit ma mère en m'aidant. J'ai cherché le sachet noir au sol. Une fois que je l'ai vu, je l'ai rapidement pris. Oncle Marc s'est avancé vers moi, mais mon père s'est mis entre nous deux. En regardant oncle Marc, mon père a demandé « Joël, c'est à toi ?»« Oui. »« Bien, allons-y. » Alors qu'on descendait l'allée jusqu'à la voiture de mon père, oncle Marc a dit « J'espère que tu découvriras qui est ta vraie mère, comme tu as trouvé ce sac de timbres. » Je me suis arrêté en chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oncle Marc n'est juste pas content, a dit ma mère en me dirigeant vers la voiture. On en parlera une fois rentré à la maison. Non, je dois savoir ce qu'il voulait dire maintenant. Discutons-en dans la voiture, a dit mon père. Alors qu'on s'éloignait de chez oncle Marc, mon père m'a expliqué qu'il y a quelques années, quand lui et ma mère étaient mariés depuis 3 ans, c'était compliqué, car ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Mon père a trompé ma mère et il a découvert plus tard que cette femme était enceinte. Malheureusement, elle est décédée pendant l'accouchement. Après plusieurs mois de consultation, il s'est remis avec ma mère. Fiston, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on voulait te le dire. J'ai presque 18 ans, c'était quand le meilleur moment? Une fois devant l'hôtel pour mon mariage, qui d'autre est au courant? Tout le monde sait, j'étais furieuse après ce que ton père a fait, que je l'ai dit à tout le monde, mais je leur ai demandé de ne rien te dire. Pendant des années, je pensais que je n'étais pas aimé car j'étais le plus jeune. Tout ça pour découvrir que j'étais un fils illégitime. Arrête la voiture. Pas maintenant, Joël. Papa, arrête la voiture. Il a arrêté la voiture et je suis sorti avec le sachet noir dans les mains. J'ai marché le reste du trajet jusque chez papy en essayant d'accepter toutes les informations que je venais de recevoir. Une fois chez papy, je me suis glissé dans la cuisine lentement car je ne voulais pas le déranger s'il était en train de se reposer.
Alors que je marchais sur la pointe des pieds dans le salon pour aller dans ma chambre, j'ai entendu papy parler au téléphone. J'étais sur le point de le saluer et ce qu'il m'a dit m'a rendu silencieux. Oui, mon petit-fils a une idée pour sauver la maison. Dès qu'il m'aurait donné l'argent, je prendrai nos billets pour Hawaï pour prendre un nouveau départ. Je suis sorti de la maison. Est-ce que tout le monde dans cette famille a des secrets? Je ne peux croire en personne. J'ai appelé Samuel et je lui ai demandé s'il pouvait commencer les enchères dans quelques heures et si les acheteurs pouvaient venir avec du cash. Samuel a répondu. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Ma part monte à 40%. J'ai accepté et Samuel m'a donné l'adresse de l'endroit où je devais le voir dans 3 heures. Je suis arrivé aux enchères à l'heure et j'ai serré la main de Samuel. Il m'a amené dans son bureau, là où il a vérifié le timbre et signé le contrat. Ce soir-là, 4 de mes timbres ont été vendus et j'ai gagné 7,5 millions de dollars. Après les enchères, Samuel m'a emmené à l'hôtel avec ses gardes du corps. Il m'a dit connaître les meilleurs agents immobiliers si je voulais mon propre chez moi. Il m'a donné leur carte et je l'ai remercié. Le lendemain, j'ai embauché Samuel et ses gardes du corps pour aller à la banque. Il a parlé avec le responsable et mon argent a été placé dans un coffre. Seul moi et le responsable avions la clé. À mes 18 ans, j'ai acheté une maison avec l'agent immobilier de Samuel. Ce n'était rien d'extravagant, c'était simple et élégant. J'ai décidé d'ouvrir une entreprise et de revendre des maisons, ce pourquoi j'étais très bon. J'ai pu ouvrir mon propre compte en banque et j'ai demandé à retirer mon nom des comptes communs que j'avais avec papy et mes parents. Tous les mois, moi et Samuel organisons des enchères jusqu'à que les 3/4 des timbres soient vendus. Puis j'ai placé les timbres restants dans un sac et je les placés dans mon grenier. Je ne suis plus jamais allé chez papy et j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de temps pour réfléchir. La dernière fois que j'ai entendu parler de papy, il avait perdu la maison avant d'aller vivre avec mes parents. Puis oncle Marc s'est battu dans un bar et oncle Richard l'a condamné à 1 an de prison. Je pensais pouvoir faire confiance en cette famille, mais ils m'ont appris qu'on ne peut faire confiance aux gens que dans la mesure du possible.